Hey, bonjour amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour voir les énergies du mois de septembre 2021 pour vous. Bien sûr, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi pour votre autre, cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Amis scorpions, j'utilise aujourd'hui l'oracle du soleil, probablement vous l'avez déjà vu cet oracle sur cette chaîne. La première carte qui va tomber sera une carte d'énergie générale. Voilà le grand thème pour le mois à venir, un conseil, un défi à suivre, puis j'interpréterai avec d'autres oracles. Amis scorpions, je me permets de vous dire que je fais gagner cet oracle, l'oracle de l'amour que vous voyez ici, un très bel oracle. Pour cela, il vous suffit d'aller sur le lien de ma nouvelle chanson qui s'appelle Numérologie, et sur le clip vidéo de commenter un chiffre entre 1 et 9. Je choisirai une personne à qui j'enverrai cet oracle, je rajouterai un petit mot doux avec. Allez, c'est parti pour mes amis scorpions. Donc qu'est-ce que le mois de septembre prépare pour vous, amigos ? Alors, c'est la carte des convenances qui tombe pour vous en septembre. Par cette carte des convenances, on a vraiment attrait là à quitter une situation qui ne correspond plus. J'ai vraiment une idée que y a comme si on s'était laissé un petit peu enfermer par quelque chose. Depuis quelque temps, j'ai l'impression que vous vous êtes laissé enfermer dans une spirale, ou qu'il y a comme ça quelque chose qui vous travaille, et du coup vous êtes un petit peu en boucle sur cette situation. J'ai un peu cette idée que ça n'avance pas beaucoup, que vous vous sentez bloqué. Et on me dit que septembre c'est un mois de déblocage avant tout, du fait d'un déclic mental. Il y a quelque chose qui est en train de se produire. Alors c'est pas votre anniversaire en septembre, amis scorpions, mais j'ai la perspective de l'anniversaire de quelqu'un dans votre entourage, et qui, je dirais, il pourrait y avoir une reprise de contact ou quelque chose comme ça. Moi j'ai cette idée-là, et que finalement le fait qu'il y ait communication en septembre va vous permettre de quitter un petit peu ce système de pensée. Alors je dis un anniversaire, non, c'est pas forcément un anniversaire, mais ça peut être un événement, ça peut être... je vois une communication en fait avec une personne qui va vous permettre de quitter un système de pensée vraiment auto-limitant, un petit peu auto-sabotant, dans lequel vous êtes enfermé tout seul, toute seule. J'ai une idée là que ce système de convenance que vous avez créé correspondait peut-être à un certain moment de votre vie, c'est un mécanisme de défense, je le ressens comme ça, mais là on a quelque chose de bien plus... bien différent, quoi. Là, il y a quelque chose de vraiment différent qui doit se profiler pour vous, donc on doit quitter un petit peu ce modèle de convenance. Donc ça, c'est l'énergie de septembre. Alors on va continuer, on va voir peut-être s'il y a communication. Alors on parle d'idéalisme, donc on me dit que là, vous allez être en contact avec une personne pardon, que vous avez mis un petit peu sur un piédestal, comme si c'était une personne qui n'avait pas de défaut, comme si c'était une personne qui... j'ai l'impression, oui, que vous avez réellement idéalisé, et le fait d'avoir idéalisé cette personne ne vous a pas permis de vous sentir pleinement incarné et de vivre pleinement ce que vous aviez à vivre en étant séparé de cette personne. Là, j'ai, avec cette idée de l'idéalisme, le fait que, là encore, cette reprise de contact, je crois, va faire émerger des questions de dépendance, des questions de dépendance affective, des questions de... comme si vous vouliez tout donner à cette personne. Moi j'ai cette idée-là, que c'est une personne qui revient, et je crois... on va vous regarder peut-être sur ça, pourquoi cette personne revient un petit peu dans votre vie. Mais j'ai vraiment une idée que cette personne... bon, alors que cette personne, elle est en train d'établir un changement de vie, et elle a envie de reprendre contact avec vous. Là, j'ai cette carte de l'originalité qui est tombée, c'est-à-dire que elle est dans un processus assez, alors, je dirais assez similaire à ce que vous avez déjà pu vivre auparavant. En fait, là, il y a une phase de prise de conscience de certaines choses, une phase de recul. Voilà, moi j'ai cette idée-là, et du coup dans cette phase de recul par rapport à cette personne,
je crois qu'elle va attendre de vous certains conseils, certaines... J'ai l'impression que cette personne va vous demander votre avis, votre vision. Ça c'est quelque chose qui me paraît assez clair sur ça. On va vous demander votre avis sur une situation. Donc là moi j'ai donc une reprise de contact du fait d'un événement, je ne sais pas lequel, un anniversaire, une rencontre dans la rue, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Mais l'univers vous dit que il faut, si vous voulez établir des liens plus sereins avec cette personne, parce que l'univers est prêt à vous renvoyer cette personne, mais qu'il faut aussi la considérer simplement comme une personne avec ses failles, une personne avec ses difficultés, ses erreurs, ses maladresses, parce que j'ai l'impression que c'est une personne que vous avez mis un petit peu trop sur un piédestal, ami Scorpion. Alors, j'ai la carte de l'endurance qui est tombée. Là, ça nous évoque clairement, pour moi, la fin d'un long marathon. Là, on est sur cette idée-là. Vous voyez, le lion, il se fait un petit peu lacérer par l'homme sur la carte. J'ai vraiment cette idée que on met fin à ce marathon, à une espèce de processus ininterrompu qui ne vous correspondait plus forcément. Et là, j'ai en tout cas la volonté de votre côté d'accélérer les choses et d'avoir une discussion franche et honnête avec cette personne, quitte à ce que ça n'aille pas dans votre sens, mais j'ai l'impression que là, vous voulez absolument communiquer, absolument avoir des informations, des nouvelles. Et on me dit, par rapport à ces nouvelles, que vous n'allez pas forcément vous attendre, là j'ai cette carte de l'originalité qui m'évoque ça aussi, vous n'allez pas forcément vous attendre à ce que cette personne va vous dire comment elle a évolué. Il y a eu du changement par rapport à la dernière fois où vous vous êtes parlé, où vous avez été en contact. Donc là je fais référence à une personne que vous connaissez déjà, hein. Et je crois que là vous étiez dans une énergie d'attente par rapport à cette personne, et on me dit que vous clairement vous allez être surprise par ce changement, quoi. Ce changement c'est pas un changement de personnalité, on peut pas dire ça comme ça, ce serait peut-être un peu trop fort, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé dans son rapport à la vie, dans son rapport aux autres, hein. Et pour moi, ami Scorpion, ça va, là il y a cette problématique de l'idéalisme, parce que j'ai l'impression que ça peut être, encore une fois, vous pouvez porter cette personne sur un piédestal et le mettre un peu en position de sauveur, sauveuse. Donc attention à ça, on vous invite à vous méfier. C'est pas quelque chose de systématique, mais on vous invite à regarder quand même de ce côté-là, parce que c'est, je crois, une forme de risque pour vous de vous perdre dans l'adoration. Alors pas là, c'est trop fort là ce que je dis, c'est pas l'adoration, mais dans le dévouement par rapport à une personne. Voilà, alors on va prendre peut-être une dernière carte, je ne sais pas, ou je passe à un autre oracle. Je vais passer à un autre oracle, ami Scorpion. Alors, donc par rapport à cette personne, vous, votre lien, qu'en est-il, hein, on va s'intéresser à ça. Donc là, j'ai l'impression vraiment qu'on a la fin d'un long marathon. Moi, c'est ça que je ressens pour vous. Une personne qui a énormément changé, une communication avec cette personne. Alors oui. Ok, alors c'est un peu paradoxal là ce qui vient de tomber. Je vais regarder avec plus d'attention. Alors, ce qu'il y a de commun avec ces trois cartes, alors particulièrement sur ces deux cartes, là il y a l'océan d'amour éternel et un amour perdu. On a la guérison, on a une libération, qu'importe le résultat, c'est un soulagement. Là pour moi c'est ça, c'est en septembre vous poussez un ouf de soulagement, parce que soit on a une situation qui ne correspondait plus, qui s'arrête, et l'univers vous met sous les yeux une nouvelle situation bien plus favorable directement, dans laquelle vous allez vous sentir épanoui, soit justement la situation, là je fais référence à l'endurance, la situation que vous attendiez qui se débloque va se débloquer. Donc il y a deux issues possibles là que je vois pour ce mois de septembre.
En tout cas, ce qui m'invite à penser que c'est une issue positive au niveau sentimental, c'est cette carte Sacré-Cœur, parce qu'elle m'indique une passion, un amour et une communion spirituale, ami Scorpion. Donc là, on a un très beau tirage parce que septembre, c'est un ouf de soulagement. Quoi qu'il advienne, pour vous, ce sera, on va beaucoup plus respirer, on va se sentir beaucoup plus inspiré par la vie. Donc c'est très positif tout ça. Voilà pour ce tirage. Amis Scorpion, je vous joins donc le lien du clip, numérologie, et vous pouvez aller commenter donc pour gagner cet oracle de l'amour. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et à bientôt. Au revoir.